Salut! Alors bienvenue pour le jour numéro 21 du non 22 du Min's Game. Aujourd'hui on s'occupe des papiers, donc juste ici en dessous j'ai ma boîte et j'ai mon chat hop, qui est là. J'ai ma boîte où j'ai tous mes papiers administratifs, voilà, que j'ai trié il y a pour la dernière fois 1 an et demi, vraiment bien. Donc je me rends pas trop compte de ce que je vais bien pouvoir trouver à enlever cette fois, mais on va voir, peut-être des choses. Et j'ai mon portable sous la main. Je regarde les durées de conservation légale des documents, donc je vais sur comment ça s'appelle, servicepublic.gouv ou un truc comme ça. Et on trouve facilement les recommandations de conservation des documents. Donc parce que je sais pas trop, je sais juste que les fiches de paye c'est à vie, mais le reste je sais pas. Donc je vais fouiner parmi tout ça, sachant que le plus gros c'est justement les fiches de paye que je ne peux pas virer. Donc je sais pas trop. Alors premier... Non, déjà il y a quelque chose qui est en dehors des pochettes suspendues. Alors... du blabla, j'ai un truc pour le chat. Alors déjà, ouais bon, la première feuille, je vais l'acheter. C'était un brouillon d'une lettre officielle que j'avais faite, mais bon du coup le brouillon j'en ai plus besoin. Ça fait un. Ensuite, j'ai une notice de paiement d'une contravention payée sur internet en mai 2018. Je sais pas trop, mais à mon avis c'est bon quoi. L'avis de contravention qui va avec, merci, au revoir. Et le programme de mon association qui fait le yoga de l'année 2018-2019. Donc ça c'est bon. Ok, bah c'est bien déjà. J'ai trouvé 4 papiers, j'enlève les 4. Trop cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en dehors des clous? Oui. Mais, oh regardez, c'est encore $1 comme il y avait hier dans mon portefeuille. Je sais pas trop ce qu'il fait là, je vais le mettre avec l'autre. Il y a mon hamac qui contient les feuilles de paye, qui est tellement au bout de sa vie. Hop là, il lui manque un morceau parce que bon, il est tellement utilisé que il est abîmé. Ah regardez, je pense que j'ai le morceau qui va avec. Cool, bon, il est réparé. Je vais regarder ce qu'il y a là-dedans et s'il y a des choses que je peux enlever qui sont pas des feuilles de paye, je ne sais pas trop. Truc des impôts, bulletins. Il faudrait d'ailleurs que un de ces jours je me motive à les mettre dans l'ordre. Ouais. Alors là je tombe sur un document qui est un certificat de travail et un reçu de solde de tout compte. Donc ça c'est les choses qu'on a quand on termine un contrat, qu'on quitte une entreprise. J'ai aucune idée de combien de temps ça se garde, donc je vais regarder. Ok, donc ça dit tout ce qui concerne le travail, donc les bulletins de salaire, les contrats de travail, les certificats de travail, c'est jusqu'à liquidation de la retraite. Voilà, et les soldes de tout compte c'est 3 ans. Et les justificatifs de versement d'allocation chômage c'est 3 ans. Donc c'est ça, c'est service-public.fr. Moi j'invente pas les durées de conservation des documents, hein, je vais direct à la source. Donc mon certificat de travail je dois le garder, mon reçu pour solde de tout compte il date de fin d'année, non début d'année, genre février, mars. Donc là je le garde, voilà. Ensuite il va y avoir beaucoup de choses là-dedans et je vais rien pouvoir virer, hein, ça c'est sûr. Encore un petit brouillon de quelque chose, je l'enlève. Une convention, ça. C'est des choses qui concernaient ma rupture conventionnelle, donc quand j'ai quitté mon job, mon dernier job salarié, des trucs de rendez-vous, pas besoin. Bon, certificat de travail on a dit, qu'on gardait.
Il y a eu beaucoup de paperasse quand j'ai quitté mon dernier job, hein, forcément. Blablabla, bulletin de... Faut vraiment que je trie tout ça. Ah, ça, on va peut-être pouvoir virer. Document d'évaluation. Donc ça, c'était mes évals annuels de mon dernier job pour 2018. Je pense que je m'en remettrai de plus les avoir sous la main. Hop, 2 documents. Allez, je compte pas les pages pour cette fois. Sinon, le jour 21, il est terminé tellement ils sont gros. Hop. Ma fiche de poste de mon dernier poste, ça dégage. Alors, la fin de mon contrat d'apprentissage. Je vais regarder combien de temps on garde une constatation de rupture à l'amiable. Parce que j'avais terminé plus tôt mon contrat d'apprentissage. Donc dans la catégorie travail, emploi de service public, il n'y a pas marqué combien de temps ça se garde, tout ce qui est documents de rupture de contrat. Bon, c'était en 2016 en même temps, enfin, ça c'est bon. À la limite, je le prendrai en photo et je le scannerai et puis voilà. Attestation de... comment on appelle ça? Promesse d'embauche quoi. Bon, c'était en 2016 aussi, j'ai les contrats et tout. Je pense que c'est bon. La déclaration préalable à l'embauche, je sais pas trop, je vais garder. Certificat d'aptitude de 2016, ça va aller. Encore une promesse d'embauche, c'est la même ou c'est une autre? C'est la même. Je sais pas pourquoi j'en ai 2. Nanana, pour l'épargne d'entreprise, on va garder. Alors là c'est des dizaines et des dizaines de bulletins. C'est pas dans l'ordre, ça m'énerve. Ah là là, vraiment ça me perturbe, il va falloir que je les trie. Déclaration. Je vais quand même regarder la DPAE. Combien de temps je dois la garder? Est-ce que ça sert pour un truc à la retraite, la DPAE? Je pense pas. Je sais pas du tout. Bon, c'est vraiment des formalités qui sont liées à l'embauche et qui... ça relève de l'obligation de l'employeur quoi. Donc après l'employeur il remet un accusé de réception au salarié juste pour lui dire c'est bon, regarde, t'es bien déclaré. Du coup quand je regarde les délais de conservation sur internet, bah, c'est des trucs qui concernent les employeurs, c'est de la législation sociale. Et en plus ils disent de garder ça jusqu'à la déclaration des salaires du trimestre. Donc ça veut dire que même les employeurs ils gardent ça 3 mois. C'est un truc en vue du pré-établissement, de trucs machin. Enfin franchement hop. Suivez pas là-dessus, si vous n'êtes pas sûr gardez-le, mais moi les déclarations à l'embauche je vois pas trop l'intérêt. Encore un truc de santé du travail, d'aptitude. Ça, c'était l'annonce de poste à laquelle j'avais répondu pour mon dernier job. Voilà, merci, au revoir. Ensuite, contrat d'apprentissage. Bon, on a dit les contrats, ça se garde toute la vie. Donc, je garde avec toutes les... comment ça s'appelle? J'ai eu plein d'avenants. C'était vraiment la galère. Et là on n'en est qu'à 2015. Encore des docs un peu légaux dont je n'ai plus l'utilité. Bulletin de paye. Ah, ils ont changé de tête. Oh là 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 là. Là on arrive à 2010. 2010 c'est quand je faisais de l'intérim et ensuite il y a 2011 quand je travaillais dans un... C'est quand j'ai commencé à être caissière en parallèle de mes études. Ouais, bah ouais, donc j'ai tous mes bulletins de paye, mes contrats, fiches fiscales, encore une déclaration d'embauche. Hop, déclaration à l'embauche. J'ai vu que l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, elle pouvait être détruite
une fois qu'on avait comment transmis, enfin qu'on avait commencé à percevoir les droits Pôle emploi. Et puis alors ça date de tellement longtemps que je vais rien réclamer là-dessus quoi. Ah, alors ça, on va pouvoir virer aussi. C'est marrant, c'est ça ma toute première évaluation annuelle dans un boulot, parce que j'étais restée assez longtemps, j'étais en CDI, un job étudiant, où j'étais restée toute une année scolaire. Donc j'avais eu comment ça s'appelle, une évaluation quoi. Hop, ok. Bon, sur un tas gros comme ça, qui date, donc j'ai commencé à travailler en 2009, donc il y a quand même 10 ans de fiches de paye et de contrat de travail. Au bout d'un moment je peux pas faire grand chose quoi, mais c'est pas trop mal. Alors attendez, je remets ça et je vais compter. Je pense que j'en ai plus que 21 là. Hop, donc oui j'en ai plus que 22 hein, pas 21, j'arrête pas de me tromper de nombre de numéros de jours, mais c'est bien le jour 22 et là j'en ai 22 et j'ai encore un petit bout de tas, donc on regardera pour demain. Du coup ça c'est vraiment des documents que je vais détruire puisqu'il y a des infos personnelles dedans, mais que voilà je vais pas recycler quoi. Enfin, dans le sens je vais pas me servir du dos pour faire du brouillon que je vais donner à des enfants pour faire du dessin comme je disais l'autre jour. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve demain pour le jour 23. Voilà, salut!